Si tu reçois ce message, c'est que tu peux passer une nuit blanche à réfléchir parce que tu rêves monétiser ta chaîne YouTube. Mais malheureusement, que tu as lancé l'appel, on te dit ta chaîne n'est pas éligible à la monétisation, elle ne peut pas gagner de l'argent qui est des contenus répétitifs. Voilà la discussion entre ce monsieur et moi. Je lui ai montré les stratégies qu'il devait utiliser. Il a utilisé suite au message où il a reçu, on lui disait que votre chaîne n'est pas éligible à la monétisation, votre chaîne n'a pas été approuvée à la monétisation. J'ai donné des conseils à ce monsieur, la vidéo qu'il devait faire, comment il devait faire l'appel et les stratégies. Et heureusement, YouTube a dit que maintenant il est partenaire et qu'ils ont accepté son appel. Et à la suite de ça, on l'a envoyé un message comme ceci, on dit bravo, vous êtes maintenant un partenaire au YouTube. Si toi tu es dans le cas, je te prie tout d'abord à t'abonner, à liker, à commenter et à aussi regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que une étape, c'est que ta demande ne serait pas acceptée. Donc je vais scinder cette vidéo en deux parties. Cette vidéo que tu regardes actuellement, c'est la première vidéo, c'est pour cela que je te demande de t'abonner. Parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que tu dois faire avant de demander ou bien avant de faire l'appel. Et la seconde vidéo, je la mettrai tout juste après 3 jours ici sur cette chaîne. Comment tu dois maintenant faire l'appel sur la chaîne pour maintenant que YouTube t'accepte dans le nouveau programme partenaire. Imagine si tu ne t'abonnes pas pour voir la prochaine vidéo ou bien pour être notifié de la prochaine vidéo, tu serais toujours frustré. J'ai reçu le message de cet abonné qui m'envoie une capture d'écran où on mentionne sur sa chaîne YouTube, votre chaîne n'a pas été approuvée pour la monétisation. Et il n'est pas la seule personne. Un second aussi qui m'envoie une capture d'écran où on a mentionné ceci. Contenu répétitif, contenu réutilisé et que la vidéo envoyée n'est pas éligible. Sûrement que toi qui me regardes actuellement ou bien toi qui as cliqué sur cette vidéo, tu es dans le même souci ou bien tu es dans le même cas. Et d'abord, si toi qui as cliqué aussi cette vidéo par curiosité pour savoir comment tu dois contourner cela avant de demander la monétisation sur ta chaîne, c'est que toi aussi tu es au bon endroit et tu as fait un grand effort pour regarder cette vidéo. Moi, j'étais dans le même cas, mais je n'ai jamais en parlé sur la chaîne. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, moi, j'ai gagné des revenus sur ma chaîne. D'abord, pour vous, peut-être que vous avez fait ça une fois. Et aujourd'hui, moi, j'ai décidé de vous montrer les étapes. Moi, j'ai lancé, quand on m'a donné ce message, j'ai lancé l'appel une fois, ils n'ont pas accepté, 2 fois, ils n'ont pas accepté, 3 fois, ils n'ont pas accepté, 4 fois, ils n'ont pas accepté. Ce qui veut dire que j'ai perdu 1 an sur ma chaîne sans gagner des revenus. Et c'est la 5e fois, ils ont accepté et j'ai rejoint maintenant. C'est-à-dire, je suis devenu partenaire YouTube et j'ai commencé par gagner de l'argent sur la chaîne YouTube que vous voyez présentement. C'est que si tu as reçu ce message où on te dit que ta chaîne n'a pas été approuvée à la monétisation, c'est que tu as loupé une partie très importante avant de demander la monétisation sur ta chaîne YouTube. Et cette partie que tu as loupée, elle était très importante avant que tu ne puisses demander la monétisation. D'abord, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Les étapes que vous avez loupées, c'est que vous devez faire maintenant pour être accepté dans le programme YouTube. Et avant d'aller plus loin, cette vidéo que tu regardes actuellement, ou bien cette vidéo que j'ai faite et tu es en train de regarder les procédures pour pouvoir remédier à ton problème, cette vidéo devait être en vente. Je devais vendre cette vidéo et prendre cette vidéo, faire comme un coaching pour que tu puisses acheter cette vidéo et pouvoir résoudre ton problème. Mais tel n'a pas été le cas et j'ai décidé de te partager cela gratuitement ici. Donc ce que je te demande en retour d'abord, que je te prierai d'abord à t'abonner, à liker, à commenter ou même me laisser un commentaire merci. Vous comprenez? Commentez, dis si tu es dans le même problème. Si tu as fait ça, combien de fois ça n'a pas marché? Voilà, et vous me dites ça en commentaire. Et je vois aussi si tu es dans le souci ou tu n'es pas dans le souci. Et qu'est-ce que tu dois faire pour ne pas tomber dans le souci? Je vais tout raconter dans cette vidéo. Alors sans plus tarder, j'espère que vous êtes abonné, vous avez liké, vous avez commenté. Et vous avez même partagé cette vidéo à d'autres personnes qui ne sont pas dans le cas. Et vous ne voulez pas aussi qu'ils tombent dans le cas. Alors on se retrouve tout à l'heure pour que je puisse vous montrer comment ça se passe ou ça se déroule. Alors, salut à vous, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur cette chaîne où je vais vous détailler comment remédier le souci que vous avez reçu comme message que votre chaîne n'a pas été approuvée à la monétisation. D'abord, s'il y a certaines personnes ici qui suivent cette vidéo et qu'ils n'ont pas encore demandé la monétisation sur cette chaîne, je vais m'adresser d'abord à ces personnes qui n'ont pas encore demandé la monétisation et à la suite, je vais m'adresser aux personnes qui ont reçu ce message. Mais je vous prierai d'abord, vous qui avez déjà reçu ce message, d'écouter le conseil que je vais donner aux personnes qui n'ont pas encore demandé à rejoindre le partenaire YouTube. Parce que c'est l'erreur là que vous avez commise aussi.
lorsque vous voulez demander la monétisation sur votre chaîne. D'autres ici, c'est que les contenus qu'ils publient, ce sont leurs propres vidéos. Hein, je ne sais pas si vous me comprenez. Les contenus qu'ils publient sur la chaîne, ce sont leurs propres vidéos, mais on va leur envoyer ce message. Ils seraient frustrés au fait. D'abord, le conseil que je donne à tous ceux qui n'ont pas encore demandé la monétisation, ou bien à vous qui avez aussi demandé la monétisation et que vous n'avez pas d'abord fait, et que vous reconnaissez sur vos vidéos, c'est que dans quoi? Quand vous avez respecté tous les critères, toutes les conditions, et que vous voulez demander la monétisation à YouTube, avant de lui demander la monétisation, voici ce que vous devez faire. Ou bien avant de rejoindre le programme partenaire. D'abord, vous devez retourner sur votre chaîne. Vous allez demander comment vous allez faire ça. Je mettrai une vidéo dans la description pour vous montrer comment vous devez faire ça. Vous devez retourner sur votre chaîne. Vérifiez, voir s'il n'y a pas de réclamations de droits d'auteur sur vos vidéos. S'il n'y a pas des vidéos que vous avez publiées et qui ont des réclamations. C'est ce que vous devez vérifier en premier lieu. Si vous avez vérifié et que vos vidéos ont des réclamations de droits d'auteur, vous devez maintenant supprimer les réclamations de droits d'auteur sur votre vidéo. Et si vous reconnaissez que les vidéos que vous publiez sont originales, c'est-à-dire la vidéo que tu publies, c'est ton tes propres vidéos, ne supprime pas les vidéos sur ta chaîne YouTube. Moi, comme j'étais tombé dans le cas, je savais que c'était mes propres vidéos, je n'ai pas supprimé. D'autres ici, et quand ils ont reçu ce message, ils ont supprimé toutes les vidéos, ce n'est pas le cas. Restez jusqu'à la fin pour que je puisse mieux vous détailler cela. Lorsque vous tombez dans le cas, ne supprimez pas de vidéos si vous savez que vous créez des contenus qui sont originaux. D'abord, vérifiez d'abord s'il n'y a pas de réclamations de droits d'auteur. S'il y a des réclamations de droits d'auteur, alors vous connaissez le premier souci. Supprimez les réclamations de droits d'auteur. Supprimez ces réclamations de droits d'auteur. Quand vous finissez de supprimer maintenant les réclamations de droits d'auteur, il y aura une liste dans la partie de votre chaîne. C'est-à-dire quand vous allez sur Chrome, il n'y a pas de youtube.com, vous allez voir s'il n'y a pas des personnes qui ont republié vos vidéos sur leur chaîne YouTube. S'il y a des personnes qui ont retiré vos vidéos, ils ont republié sur leur chaîne YouTube et vous voyez qu'ils ont pris l'intégralité de vos vidéos, ils ont republié, demandez à YouTube de supprimer ces vidéos. Mais si vous avez qu'ils ont fait des modifications, ne demandez pas à YouTube de supprimer la vidéo. J'espère qu'on a été clair. Si tout ça a été clair, alors passons maintenant aux personnes qui ont reçu ce message parce qu'ils ont demandé la monétisation, ils n'ont pas vérifié ces étapes. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, ces personnes-ci? Ces personnes, comme toi qui me regardes parce que tu es tombé dans le piège par hasard, qu'est-ce que toi tu dois faire? D'abord, ton cas est très simple. D'abord, ce que tu dois faire avant de demander à rejoindre les conditions ou bien à rejoindre le programme YouTube, d'abord tu devais aller faire comme je l'ai dit aux autres. Tu dois aller vérifier, voici tes vidéos dont prendre des réclamations de l'auteur. S'il n'y a pas des personnes qui republient tes vidéos, parce que moi j'étais dans le cas, il y avait des gens qui republiaient mes contenus. Et maintenant, une fois que tu vérifies ça, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois maintenant lancer l'appel. Mais rassure-toi que tu ne publies pas des vidéos sur le foot ou bien tu télécharges des vidéos sur des autres plateformes. Tu récoltes ça intégralement. Or, si tu télécharges des vidéos sur d'autres plateformes, arriver ici sur YouTube, tu dois faire quoi? Modifier les vidéos là avant de les publier. Ok, je vais te montrer quelques petits extraits. Tu vois ici, ça c'est ma chaîne YouTube. J'ai fait ça plusieurs fois. La chaîne dont je te parlais que j'ai fait 4 fois, 5 fois. Maintenant, on me dit maintenant de lancer l'appel. J'ai fait ça plusieurs fois. Mais comme si vous faites ça plusieurs fois, comme c'est la 5e fois que je vais faire, maintenant ils ne vont plus me demander de mettre une vidéo. Je vais cliquer sur envoyer une nouvelle demande. Ok? Et maintenant, avant d'envoyer une nouvelle demande, ils vont me dire ce que je dois faire. Sur ce, nous allons cliquer sur contenu réutiliser, voir le message que YouTube a mentionné et ce que tu devais faire sur tes vidéos. D'abord, si tu reconnais que sur ta chaîne, il y a certaines vidéos que tu as pris ou bien certaines vidéos de compilation que tu as publiées sans ajouter une touche dedans, sans modifier, voici ce que YouTube te demande de faire et que tu n'avais pas fait au préalable. D'abord, nous allons lire ça tous ensemble et vous allez bien voir ce qui a été mentionné avant que je vous donne les conseils. D'abord, on dit contenu réutilisé, que le contenu n'est pas clair. Une création originale de cette chaîne ne peut pas être repris d'une autre source sans y ajouter des commentaires originaux significatifs, les modifications substantielles, tout ça, vous voyez. Donc ça montre que sur la chaîne YouTube, peut-être qu'on a raconté les mêmes commentaires, les mêmes vidéos, que vous n'avez pas apporté une touche. On dit à faire, on donne des exemples ce que de faire. Utiliser un contenu que vous n'avez pas créé pour lui apporter une touche d'humour ou de réflexion. C'est-à-dire, exemple, je prends l'exemple des matchs de foot. Si vous voulez republier ça sur votre chaîne, vous devez maintenant prendre la vidéo,
enlever et supprimer la voix. Maintenant, vous devez commenter, ajouter l'humour. Vous-même, voyez comment ça se fait en fait. Et maintenant, on dit que l'extrait de contenu, apparemment, pour d'autres créateurs utilisés dans le cadre d'un critique. C'est-à-dire, vous utilisez la vidéo d'une personne, vous pouvez critiquer ça. Vous comprenez? Donc là, vous avez apporté une touche. Et YouTube vous dit ici que les scènes de films pour lesquelles vous n'avez pas réécrit le dialogue et modifier la voix off. Et vous ne pouvez pas aussi réutiliser les rediffusions d'un tournoi sportif. C'est ce que je disais au fait. Voilà, je prends l'exemple des séries. Si vous voulez maintenant publier des séries sur vos vidéos, vous devez maintenant ajouter une touche. Vous devez ajouter des descriptions, c'est-à-dire quand la personne parle, vous maintenant dans votre cas, il doit avoir des paroles, rajouter une touche au fait. Vous comprenez un peu? Donc c'est ce que tu devais faire. Et ce que tu dois faire actuellement. Si tu vois qu'il y a certains contenus qui ne t'appartiennent pas, que tu as publié sur ta chaîne, moi je te prie, ou bien je te dis honnêtement, de retourner et supprimer les vidéos qui ne t'appartiennent pas. Ok? Tu supprimes les vidéos qui ne t'appartiennent pas, tu laisses les vidéos qui t'appartiennent. Ouais, moi ça m'est arrivé, j'ai déjà utilisé une vidéo que j'ai publiée. Après 7 jours, elle a donné 10 000 vues. Bon, ça ne m'appartenait pas. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé la vidéo. Vous allez voir, quand vous supprimez les heures de visionnage aussi vont diminuer. Ok, chers amis, les conseils que je vous ai donnés, vous devez mettre ça en pratique. Et si vous mettez ça en pratique et vous remarquez qu'il y a des réclamations, vous devez supprimer. Donc, si vous ne savez pas comment supprimer les réclamations de droits d'auteur sur vos vidéos, je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description et vous allez voir comment supprimer des réclamations de droits d'auteur sur vos vidéos. Et aussi, si vous voulez demander à YouTube de supprimer vos contenus que quelqu'un a utilisé, republié sur sa chaîne YouTube. Pour le moment, je n'ai pas encore fait cette vidéo. Si vous voulez que je fasse aussi cette vidéo, dites-moi en commentaire et je vous ferai aussi la vidéo pour vous. Comme je l'ai bien pour la chaîne passée et pour la chaîne dont je vous parlais, j'ai fait la demande et même ça n'atteint même pas 14 jours. Le lendemain même, YouTube m'a dit que je peux rejoindre le nouveau programme partenaire. Comme je vous ai bien montré en début de vidéo. L'abonné qui m'avait dit c'était la même chose que j'avais utilisé et ça a marché. Voilà, comme nous tendons vers la fin, je vous dirais que vous devez être abonné. Si vous n'êtes pas abonné, la prochaine vidéo que je vais publier si bientôt, vous ne pouvez pas voir cette vidéo pour que toi aussi tu puisses faire appel. Donc assure-toi d'être abonné pour faire l'appel. Pour faire l'appel, c'est une étape très cruciale que tu dois respecter parce qu'il y a des conditions et des critères que tu dois respecter pour faire l'appel. Alors on se dit à la prochaine vidéo, portez-vous bien et bye bye.